Eh bien, chère mère de famille, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons distinguer d'abord les dons, les fruits et les charismes de l'Esprit Saint. À chaque fois, ce sont des grâces qui sont répandues dans nos cœurs, mais leur finalité, d'une certaine manière, est un peu différente. Donc, on distingue dans l'action de l'Esprit Saint en nous entre les dons, les fruits de l'Esprit Saint et les charismes. On va voir tout cela. Mais je voudrais simplement dire, pour faire le lien avec ce que j'ai dit la dernière fois, quelle est la finalité de l'Esprit Saint? C'est de réaliser la communion entre Dieu et les hommes et la communion des hommes entre eux. Au début de la messe, le prêtre a une formule de salutation qui peut être la suivante: la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. La communion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'artisan de l'unité en Dieu. Et on disait la dernière fois que l'Esprit Saint, eh bien, il nous était donné pour que nous puissions vivre à la hauteur de Dieu, c'est-à-dire connaître les choses comme Dieu les connaît, vouloir ce que Dieu veut, aimer ce que Dieu aime. Alors après cette petite introduction, eh bien, essayons de voir maintenant, de distinguer les différentes actions de l'Esprit Saint en nous. Vous voyez par exemple le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 1108 le terme de la mission de l'Esprit Saint dans toute action liturgique est de nous mettre en communion avec le Christ pour former son corps. L'Esprit Saint est comme la sève de la vigne du Père qui porte son fruit dans les sarments. Dans la liturgie se réalise la coopération la plus intime de l'Esprit Saint et de l'Église. Donc l'Esprit Saint comme esprit de communion. Vous voyez, l'Esprit Saint nous fait vivre à la hauteur de Dieu. Il répand en nous la vie divine, mais pas simplement d'une manière purement individuelle. On n'invoque pas l'Esprit Saint parce que nous en avons besoin pour nous, pour notre petite vie. Voilà, on n'est pas de sorte d'apprentis sorciers qui apprenons à user d'une sorte de pouvoir magique. L'Esprit Saint n'est pas un pouvoir magique pour notre propre petite vie. L'Esprit Saint, eh bien, il suppose notre docilité et notre désir de vivre de vivre à la hauteur de Dieu, de vivre vraiment en chrétien dans la communion de toute l'Église et de porter les fruits que Dieu veut nous voir porter. Alors commençons à parler d'abord des dons de l'Esprit Saint. L'enseignement de l'Église s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons cette mention des dons de l'Esprit Saint dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, lorsqu'il est prophétisé le descendant de David sur lequel reposera l'Esprit Saint. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Alors le mot de crainte est cité 2 fois dans la traduction de la Bible de Jérusalem, mais dans la Vulgate, il y a à la fois la crainte et la piété, qui sont 2 dons tout de même assez différents. Et effectivement, quand on regarde dans les évangiles ensuite, ne serait-ce que dans Saint Matthieu ou bien dans Saint Luc, qui est le grand évangéliste de l'Esprit Saint, eh bien, il est fait mention du Christ comme étant celui qui est rempli de l'Esprit Saint et qui va assumer sa mission de rédemption dans la puissance même de l'Esprit Saint. Dès le chapitre 4 de Saint Matthieu, il est question, après le baptême du Seigneur, que Jésus est poussé par l'Esprit Saint au désert. Jésus fut emmené au désert par l'Esprit. Voilà.
On voit aussi Jésus qui tressaille d'allégresse dans le souffle même de l'Esprit Saint. Le Seigneur est celui qui est, en tout premier lieu, comblé de ces dons de l'Esprit Saint. Et nous sommes appelés à vivre authentiquement notre vie chrétienne, c'est-à-dire être nous-mêmes remplis de ces dons. Le Seigneur veut nous faire partager ces dons. Alors, nous avons ensuite, dans le catéchisme de l'Église catholique, des petits passages qui parlent des dons de l'Esprit Saint. C'est au numéro 1830 et 1831. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. La vie morale, au fond, c'est ici la morale chrétienne, c'est-à-dire la morale évangélique, telle qu'on peut la comprendre à partir notamment du Sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, qui sont comme une sorte de condensé de la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. La vie morale du chrétien, quand on parle de la vie morale du chrétien, on parle de cette vie dans l'Esprit Saint, la vie à la hauteur de Dieu. C'est pas simplement une vie morale parfaite selon les sagesses humaines, mais cette vie déjà morale selon la sagesse humaine, la vie selon les vertus, la prudence, la justice, la force, la tempérance, eh bien, elle va être rehaussée en quelque sorte par les dons de l'Esprit Saint pour nous faire vivre véritablement notre vocation chrétienne. La vie morale donc des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Des dispositions permanentes. Quand on parle des dons de l'Esprit Saint, on va parler de disposition, c'est-à-dire un cœur qui est disposé à vivre, à recevoir les impulsions de l'Esprit Saint pour vivre cette vie chrétienne. Les 7 dons du Saint-Esprit, continue le catéchisme de l'Église catholique, sont la sagesse, l'intelligence, le conseil et la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ces 7 dons de l'Esprit Saint, il y a plusieurs manières de les considérer, il y a plusieurs manières de les ordonner entre eux selon ce que l'on veut mettre en valeur. Alors je reviendrai un petit peu là-dessus, sur cette manière de considérer les dons de l'Esprit Saint, un petit peu plus tard quand on abordera chacun des dons. Alors quand on parle des fruits de l'Esprit Saint, il faut se référer bien sûr à saint Paul dans la lettre aux Galates. Le chapitre 5 parle de la liberté chrétienne, la vie authentiquement chrétienne, et cette liberté, eh bien, elle nous est donnée par la vie de l'Esprit Saint en nous. Le chapitre 5 de la lettre aux Galates débute ainsi: « C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. » C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Comment le Christ nous a-t-il libérés? Par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il nous a libérés de la mort et du péché. Et donc cette liberté va consister dans la vie selon l'Esprit. Là, il y a une très grande parenté entre la lettre aux Galates et la lettre aux Romains. Alors dans la lettre aux Romains, on a cette vie selon l'Esprit qui est déployée dans le chapitre 8. Et il en est dit quelques mots ici dans le chapitre 5 de la lettre aux Galates. Celui qui est libre, c'est celui qui n'est pas esclave. Celui qui est esclave, c'est celui qui est esclave du péché, qui est esclave de ses convoitises. Et cette vie d'esclavage, des convoitises, eh bien, saint Paul l'appelle la vie selon la chair. Et voilà ce que dit saint Paul: laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, la vie selon la chair. La chair convoite contre l'esprit, l'esprit contre la chair. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. On a l'habitude de ces longues séries chez saint Paul qui décrivent au fond cette vie où l'homme est esclave de ses pulsions, de ses attitudes compulsives, pourrait même-on dire, et surtout de ce foyer du péché qui sans cesse le tente.
Mais le fruit de l'esprit, et voilà nous y sommes, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà la vie selon l'esprit. Autrement dit, quelle est la différence entre les dons et les fruits de l'Esprit Saint? Les dons de l'Esprit Saint sont des dispositions en nous à agir euh, conformément à ce que le Christ veut pour nous, à agir dans l'Esprit Saint. Et les fruits, c'est la perfection à laquelle nous sommes appelés. Les fruits de l'Esprit Saint, alors je reprends ici le catéchisme de l'Église catholique, les fruits de l'Esprit Saint sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. La charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Alors, je vous laisserai trouver par vous-même la signification de tous ces termes. Et disons une chose importante, c'est que si les dons sont des dispositions, les fruits sont comme la surabondance de notre vie selon l'Esprit Saint. Alors il y en a qui portent certains des fruits, puis d'autres fruits. Il y en a qui sont artisans de paix, il y en a qui ont cette longanimité, cette persévérance dans les épreuves, cette endurance. Il y en a qui ont cette mansuétude, il y en a qui ont cette patience, ceux qui ont cette modestie. Voilà, ce sont des perfections, les perfections de la vie chrétienne. Vous voyez, les dons sont comme des dispositions à la source et les fruits sont comme des perfections de la vie chrétienne. Après avoir parlé des dons et après avoir parlé des fruits de l'Esprit Saint, parlons maintenant des charismes. Alors c'est Saint Paul qui va nous parler des charismes. Au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, vous savez, c'est ce passage qui a été très important pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et lui faire découvrir sa vocation. Alors au chapitre 12, voilà ce que dit Saint Paul, tout début, chapitre 12, verset 1 de la première lettre aux Corinthiens. Pour ce qui est des charismes spirituels, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Et il y a certes diversité de charismes, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez bien qu'on est toujours dans cette même logique. L'Esprit Saint n'est pas autocentré, il n'est pas pour nous, pour notre vie, pour améliorer le petit confort de notre vie individuelle. L'Esprit Saint, il nous est donné pour que nous apprenions à vivre dans l'unité de toute l'Église, à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous portions un fruit et un fruit qui demeure. Et ce fruit qui demeure, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Avec une liberté authentique qui est la liberté des enfants de Dieu. Alors je continue ce que dit Saint Paul, 1 Corinthiens 12, à chacun la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun. Et ces mots-là sont très importants. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons, ses charismes, à chacun en particulier comme il l'entend. Les charismes sont une réalité encore différente des dons de l'Esprit Saint, une autre forme de don, et qui sont donnés librement par l'Esprit Saint aux membres de l'Église, mais en vue de l'édification de l'Église. Dans le catéchisme de l'Église catholique,
Il est question des charismes au numéro 799 et suivant. Et voilà ce qui en est dit. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Voilà, les charismes sont comme des grâces données par l'Esprit Saint, mais qui ne sont jamais en vue de la gloriole personnelle. On n'a pas des charismes pour manifester qu'on est meilleur qu'un autre. Ça n'existe pas dans l'Église. Si nous recevons des charismes, c'est en vue de l'édification de l'Église. Donc ce sont des grâces propres, des grâces de sanctification, des grâces d'édification de l'Église, pour le bien d'une communauté, pour le bien d'une Église. Et ces charismes doivent être aussi éprouvés par l'autorité ecclésiale. Et c'est ce que dit ici le catéchisme de l'Église catholique au numéro 801. C'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission aux pasteurs de l'Église. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. 1 Corinthiens 12, 7. Les charismes sont éprouvés par l'autorité ecclésiale et pour discerner ce qui est bon et qui va servir à l'utilité de tous, afin que les charismes coopèrent au bien commun de l'Église. Nous avons donc distingué trois manifestations de la vie de l'Esprit Saint. Les dons, les fruits et les charismes. Les dons, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donnée pour disposer notre cœur à vivre selon la liberté des enfants de Dieu, en étant docile aux motions de l'Esprit Saint, comme Jésus qui a été conduit pendant toute sa vie par l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de rédempteur. Ça, ce sont les dons, les dispositions. Et c'est ce dont nous allons parler. Les 7 dons de l'Esprit Saint sont 7 dispositions du cœur pour accomplir notre vie chrétienne. Nous avons les fruits. Les fruits, c'est la perfection de cette vie selon l'Esprit Saint qui se manifeste chez les uns ou chez les autres à travers ces perfections. La paix, la charité, la mansuétude, la patience, la longanimité, etc., etc. Et nous avons les charismes. Les charismes, ce sont des grâces propres qui sont éprouvées par l'autorité de l'Église, par les pasteurs, et qui sont en vue de l'utilité commune, jamais en vue d'une petite gloire personnelle, parce que vous savez que le mot charisme ou charismatique est un mot qui a été dévoyé. Quand on dit une personne, elle est charismatique, c'est-à-dire qu'elle nous attire, mais alors elle attire tout à lui, en fait, elle attire tout à elle, à sa personnalité. Donc c'est pas du tout dans ce sens-là que l'Église entend le mot de charisme ou de charismatique. Une personne charismatique, c'est avant tout, elle se remarque avant tout par son service de l'Église et le bien qu'elle fait pour toute l'Église. Il était important de distinguer ces 3 manifestations de la vie de l'Esprit Saint et nous allons pouvoir maintenant aborder chacun des dons de l'Esprit Saint. À très bientôt.